suis arrivée ici à Niamey et j'espère que ce sera la première de nombreuses visites que j'aurai à refaire. J'ai déclaré que j'étais enfin arrivée chez moi et je considère effectivement que je suis chez moi ici. Et comme je l'ai publié ce matin, quand on est engagé dans le combat, et le peuple nigérian en fait l'expérience, quand on est engagé dans le combat d'émancipation, on a affaire à beaucoup de rétorsions, de sanctions, de punitions. C'est un combat violent, c'est un combat très violent. Et c'est toujours une blessure quelque part quand, en tant qu'Africain, on ne peut pas se déplacer librement en Afrique. On est obligé déjà de demander des visas. Euh, un Centrafricain ne peut pas venir ici sans visa, un Camerounais ne peut pas venir ici sans visa, un Nigérien ne peut pas aller au Gabon sans visa. Toutes ces choses-là doivent changer. Et c'est encore plus douloureux quand, vous voulez venir pour être avec vos frères et sœurs et que des gouvernements, parce qu'ils obéissent à des injonctions étrangères, vous refusent la possibilité euh, de venir échanger avec votre famille. Avec l'arrivée du CNSP, les changements qui sont en train de s'opérer, euh, je pense que cela est en train de disparaître et c'est une énorme victoire en tout cas pour moi d'être enfin ici aujourd'hui. Alors je vais me mettre à la disposition de la presse et des médias présents pour répondre à vos questions. Mais je vais quand même d'abord ajouter que le thème que je vais aborder demain dans la conférence, c'est le thème de la souveraineté. Alors aujourd'hui, il y a des mots comme ça qui sont utilisés un peu partout. On parle du panafricanisme, on parle de souveraineté, c'est devenu presque une mode, on va dire. Mais c'est quelque chose d'extrêmement sérieux en géopolitique, en géostratégie, dans les relations internationales. Et demain, j'aborderai cette question pour la disséquer, euh, notamment sur ce qu'elle signifie au plan national, parce qu'on a souvent l'impression que la souveraineté, ça concerne strictement le plan national. Mais aujourd'hui, la souveraineté est même devenue une exigence internationale dans le choix des partenaires ou dans les relations internationales. Et pour reprendre les mots de Abder tout à l'heure, le Niger est en train d'arracher une partie de sa souveraineté, de la reconquérir. Mais même lorsque 100% auront été arrachés, il y a une deuxième phase du combat qui est la consolidation de la souveraineté. Et ça aussi, on va en parler demain, parce que tous les sacrifices que le peuple nigérien a fait dans son ensemble et dans ses composantes, ce serait quand même dramatique si c'était balayé comme ça, parce qu'on n'a pas accordé l'attention qu'il fallait et mis en place les mécanismes qu'il faut pour le rendre durable. Voilà, je suis à votre disposition, mesdames et messieurs, et merci de m'accueillir. Les journalistes, il n'y a pas de questions? Le micro est ici. Question par rapport à l'activité. Non, par rapport à l'activité, parce que sinon ça va être la conférence avant la conférence. C'est trop simple. C'est par rapport à l'activité. Alors, je suis en train de chercher une capsule que je n'ai pas faite. Parce que c'est pour vous parler de vos activités et par rapport aux activités du CNSP, ou selon ce que j'ai écouté, les autorités doivent, doivent être plus proactifs
est-ce que, et ça fait maintenant un mois, je sais pas si est-ce que jusqu'à présent, cette publication, un constat, est-ce qu'il y a eu un pas, bien que vous parlez de cette vidéo que vous avez participé à si vous pouvez le développer, et ensuite vous parlez de ce que vous avez participé à cette Merci. Je tweete et je publie beaucoup, donc je ne sais pas exactement à quelle publication vous faites allusion, mais je crois que je devine. En effet, vous savez, quand vous êtes dans une guerre, et vous êtes dans une guerre d'émancipation ici, il y a plusieurs champs de bataille. Il y a la bataille de la communication, la bataille sur le terrain, la bataille diplomatique, la bataille politique, la bataille économique, la bataille de communication. Et souvent, il peut arriver qu'on se dise « Ah, mais on voit la communication de l'adversaire qui est extrêmement offensive, d'ailleurs extrêmement offensante, souvent, pleine de mépris, pleine d'arrogance, pleine de contre-vérité, de mensonges flagrants, et qu'en face, on fasse preuve de beaucoup plus de retenue. Alors, je pense qu'il y a des moments où la retenue est de mise, et puis il y a peut-être des moments où il faut aussi rendre ou anticiper les coups qui vont venir. Je dois avouer que je vois beaucoup de choses qui me plaisent bien en ce moment. Naturellement, on est tous des humains et nulle œuvre n'est parfaite, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont rendues beaucoup plus claires, qui permettent. Vous ne pouvez pas mener une guerre d'émancipation si vous n'avez pas le peuple, votre peuple, mais aussi le peuple africain derrière vous. Vous avez besoin, puisque ce sont des coalitions étrangères qui viennent vous attaquer. Ce n'est pas un État qui vous attaque, c'est un État et c'est laquais qui vous attaque. Et donc, vous avez besoin d'expliquer la force de la population, la force vox populi, la force de la voix populaire est très importante. Et je pense que s'il y a quelque chose que les autorités du Niger et le peuple du Niger ont réussi, c'est de vraiment rassembler l'Afrique et les Africains. Et d'ailleurs, ça va même au-delà de l'Afrique parce qu'il y a ailleurs dans le monde d'autres peuples qui comprennent, qui partagent et qui luttent en pensée avec vous. Donc oui, je vois une amélioration, on va dire. C'était simplement, si vous voulez, un rappel que la guerre, c'est pas seulement sur le terrain. Dans la guerre qu'on se mène avec la puissance coloniale, qui est en train de devenir un peu partout l'ex-puissance coloniale, mais qui ne le deviendra que lorsqu'on aura coupé les liens monétaires avec elle, ils utilisent tous les moyens. Et il faut qu'en face, on fasse aussi usage de tout le répertoire qui est à notre disposition. Alors, c'est pas parce que quelqu'un descend tous les jours dans la boue qu'il faut aller le rejoindre là-bas. On peut rester alors, mais il y a tout un cheptel de mesures, d'attitudes, de moyens de communication qu'on peut utiliser. Et je pense qu'il en est fait très bon usage ici. Merci.